Bonjour. Entrez. Bonjour. Bonjour, vous êtes bien Bérangère Samafa? Oui, Oui, je suis l'intervenant au C3S et UGS de Youville. Je suis étudiant à la maîtrise en service social et je vais être la personne qui va vous accompagner aujourd'hui lors de votre processus. c'est bon. Et si j'ai... ça vous dérange-tu si j'écris? Prendre des notes afin que je puisse cerner un peu la situation comme il faut. Donc, aujourd'hui, je suis là parce que je fais suite à un signalement qu'il y a eu de votre médecin, c'est bien ça? Oui. Un signalement qu'il y a eu le 7 novembre dernier au CHU. Oui. Est-ce que vous pouvez élaborer davantage pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui est arrivé au juste pour qu'on arrive à ça aujourd'hui? Oui, ben, j'ai commencé par. J'étais allé voir mon médecin, ben, vous pouvez voir, mon bras, il n'est pas en très bon état. OK. Et c'est ça, ben, il a fini par se rendre compte qu'il n'y avait pas juste mon bras, que j'avais aussi quelques brûlures et des ecchymoses un peu partout. D'accord. Donc, ben, il a fini par en arriver à la conclusion que j'étais victime de violence. OK. Et comme de fait, il avait raison. Mon bras était cassé. C'était pas un accident, c'est suite aux actes de mon mari. OK. Donc, c'était votre mari qui a été violent avec vous. Ouais. Est-ce que je peux vous demander de quelle façon il a été violent avec vous? C'est quoi qui est arrivé au juste? Il est rentré du pub, il était ivre, puis ça s'est passé tellement vite. Je peux pas vraiment vous dire, mais OK. je me suis ramassé, le bras faisait trop mal, puis OK. ça c'est la première fois que ça allait aussi loin, puis il a toujours eu un comportement agressif et tout, mais là c'était la première fois que ça allait au point que j'ai eu besoin d'aller à l'hôpital. OK. Vous avez dit aussi loin, donc c'est récurrent? Ah, ben, comme je vous ai dit, il y a toujours un tempérament OK. assez agressif. Et là, ça a été un peu comme... ça a escaladé jusqu'à le 7 novembre. Ouais. OK. Et vous, spécifiquement, c'est quoi vous cherchez du service de travail social de C3S? Comment est-ce que je peux vraiment vous aider? C'est quoi vos attentes, par exemple? Ben, moi, ce que le médecin m'a fait comprendre, c'est que vous pourriez être là pour me soutenir dans une démarche que je veux entreprendre, dans le fond. Oui? Parce que là, je suis en train de réaliser que je suis en train de vivre l'histoire de ma mère. OK. Ma mère, pendant toute sa retraite, a été victime de violence de la part de son conjoint et tout. Et je me suis toujours promis que je vivrais plus ça, je vivrais jamais ça. OK. Et là, je suis en train de me rendre compte que je suis exactement dans la même situation et j'ai pas le goût de vivre ma retraite comme elle. OK. J'ai travaillé dans ma vie, là, je mérite des années paisibles. Fait que Oui. c'est ça, je veux me sortir de cette situation-là actuelle, de ma situation que je vis présentement. Oui, je peux imaginer que c'est une situation qui est quand même difficile. Donc aujourd'hui, si j'ai bien cerné, c'est que vous cherchez des outils, des façons pour vous accompagner à sortir de la situation. Oui. Est-ce que vous voulez quitter monsieur ou est-ce que c'est juste changer d'environnement? Ben, je voudrais, premièrement, là, c'est monsieur, j'ai plus le contrôle, j'ai pas de contrôle sur mes finances, donc je suis assez restreinte de ce côté-là. Et c'est ça, j'aimerais ça, pouvoir juste quitter tout ce qui est la violence et mettre ça derrière moi et juste vraiment avoir une retraite tranquille. OK, donc vous ne vivez pas dans la tranquillité, vous êtes... Non, ça. c'est rendu invivable. Ah oui, à ce point-là. OK. Ben, moi, c'est juste, d'après vite fait ce que j'ai comme information, je crois que je pourrais effectivement vous accompagner pour atteindre vos objectifs. Et c'est juste pour vous confirmer qu'effectivement, je vais pouvoir continuer de vous accompagner. Okay. Mais avant tout, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser des questions un peu plus précises pour avoir un peu plus un portrait de qui vous êtes, de votre environnement, de vos relations. Puis après ça, on va pouvoir faire un peu comme un plan d'attaque. Okay. Puis juste pour être certaine, oui. Là, ce que vous prenez comme note, puis ce qui se dit ici, ça reste ici. Oui, c'est entre vous et moi. C'est à 100% clos. Il n'y a personne d'autre qui a cette information-là. C'est confidentiel. Effectivement, on va signer un contrat. Et c'est vraiment juste vous et moi pour ce qui est l'information ici.
OK. Et toute autre personne, par exemple, si votre médecin a besoin de préparation, mais toujours avec votre consentement. OK, c'est bon. Vous avez d'autres familles? Non, je suis la plus jeune des 8 enfants de ma famille, puis malheureusement, ben, ils sont tous décédés, les parents aussi. Plus personne de ma famille proche. Des amis, J'en avais des amis. J'avais des amis des couples. Thérèse et Mario, surtout eux, étaient vraiment le fun. Ils ont arrêté de venir, il y avait un soir. Mon mari, ben, il est arrivé du pub, il est devenu agressif, il a commencé à bousculer le monde. Il est arrivé à la messe, il court dans la porte, fait du bruit, il est ivre, il fait l'air. Il a fait une scène, la messe s'est arrêtée. J'aimais ça la messe, j'y allais depuis que j'étais petite. Plus capable d'aller à l'église, je peux plus y aller. Je peux même plus sortir de la maison, j'ai plus personne. Est-ce que vous avez d'autres activités que la messe? Ben, avant ça, ben, j'étais capable de faire tout, là. J'aimais lire, on avait même un petit cercle d'amis. Les gens de l'église, puis il y avait des gens qui venaient que de temps à autre on choisissait un livre, c'était vraiment le fun. On s'occupait. Je faisais un peu de bénévolat dans la ville. J'avais la voiture dans ce temps-là. Là, le mari qui prend les finances, puis il me donne même plus mon argent, j'ai la pension. J'ai travaillé, je l'ai mérité, puis j'aurais pas. Il y avait le compte conjoint. J'ai décidé de prendre contrôle, monsieur. Puis il m'a même pas donné l'argent pour que je puisse renouveler mon permis. Donc là, j'ai eu plus de voiture, donc plus d'amis. Ma fille veut plus venir à la maison. J'ai plus d'activité d'une part, les gens, ça se parle. Gêné, je suis plus capable. J'ai plus personne, la famille est plus là, il n'y a plus personne. Okay. Est-ce que vous avez encore quelques activités à l'extérieur de chez vous? Non. À part d'aller ramasser mon mari en bas des escaliers dehors, non. Le seul temps, il me laisse pas sortir, il me contrôle, je sais pas quand il rentre. Puis s'il me retrouve, il m'a menacé, il m'a dit « Ah, si j'arrive à la maison, puis t'es pas là, ça va mal aller. » Mais j'ai nulle part à aller. J'étais à la maison, je regarde la TV, puis c'est tout. J'ai peur, je peux rien faire. Je suis plus capable, non? Okay. Fait, si je comprends bien, vous n'avez pas le contrôle sur vos finances. Vous avez, dans le fond, votre mari vous contrôle un peu pour que vous restiez à la maison, puis même avoir votre bras, il vous maltraite. Donc, vous vivez beaucoup d'insécurité. Je suis tellement insécure, je sais pas ce qui se passe. Je veux partir, je suis capable. Écoute, il est pas tout le temps méchant, mais quand il est méchant, j'ai peur. Je peux même pas sortir. Si je sors, je sais pas quand s'il va revenir. S'il revient, est-ce qu'il va être content? Est-ce qu'il va pas être content? J'ai peur. J'entends les clés dans le serrure de la porte, puis je sais pas qui m'attend. Celui que j'aimais, ou celui qui m'aime pas, puis qui me frappe. Il me frappe, il me crie après, il m'insulte, il me dit que je suis une bonne arrière. Je prends une autre bière à la maison, il sent l'alcool. Il dit que les machines, la Loterie Québec, est contre lui. Les machines sont truquées. Je lui demande pourquoi t'arrêtes pas de jouer, puis il me frappe, il me gifle. Je suis insécure dans le sens aussi, genre, j'ai plus de contrôle sur moi-même. J'étais une femme forte avant, j'étais capable de tout faire. Là, non. Je suis plus capable. Donc, la situation vient vraiment vous chercher, est en train de vous dépasser même. C'est bien beau le confronter. Je suis rendu au point où j'ai besoin de personne en cachette. Oui. Je dors pas, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. J'ai tout perdu. J'étais tout capable de faire. Écoute, j'ai travaillé fort dans ma vie. J'ai ma 12e année. J'ai travaillé chez American Portrait. 32 ans secrétaire. J'avais une bonne paie, j'avais des amis, c'était le fun. Travailler au centre-ville de Sherbrooke, c'était le fun. Et là, j'ai plus rien. Plus rien. Ça pogne, c'est lourd. Je sais pas ce que son prochain move, je sais pas.
Mais si ça peut vous rassurer un peu, moi je considère que vous faites une bonne démarche premièrement en venant ici. Ok. On va mettre des mesures en place pour vous aider à ce que vous atteigniez vos objectifs puis que la situation devienne meilleure pour vous. Ok. Donc, si vous voulez bien, on va travailler ensemble. On va y aller progressivement, étape par étape, Ok. pour améliorer votre situation puis que vous puissiez être mieux avec vous-même. Ça va-tu prendre du temps, ça? Je veux dire, je dois rentrer à la maison, j'ai pas le temps. Je fais ça en cachette, puis ça va-tu là? Ou est-ce que ça va dans un an? Ou c'est quoi? Comment ça marche? Ouais. C'est quoi qui se passe? Honnêtement, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Je peux pas présentement, je peux pas vous promettre de délai clair, mais on va se pencher sur votre dossier. On va essayer de régler ça le plus rapidement possible et vous semblez assez motivé pour que ça change. Donc, c'est sûr que ça va être. Mais là, tout ça en secret, il ne faut pas que monsieur le sache. C'est Faut pas bon. qu'il sache, hein? Il n'y a pas de problème, inquiétez-vous pas. Comme je vous l'ai dit tantôt, ben, OK. en venant ici, dans le fond, on est soumis au secret professionnel. OK. Et dans le fond, la seule raison qui pourrait aider à rompre ce secret professionnel-là, ça serait si votre sécurité physique est en danger, si vous êtes dans un danger imminent ou si la santé ou la sécurité d'un autre individu est en péril. Donc, Mais sinon, là, on va pas s'attaquer sur mon physique. Là. Moi, c'est vraiment comme. non, C'est sortir. Là. c'est bon, là, c'est Je veux vraiment... vraiment avoir mon argent. Tu sais, je peux bien partir. Je ne veux pas aller. Je vais partir. C'est vraiment comme. C'est l'argent. Là. On va être capable de travailler sur ça après. Oui, peut-être, oui, là. inquiétez-vous pas, on va travailler pour que vous établissiez une nouvelle sécurité financière, que vous ayez une sécurité physique, puis on va Ok. aussi travailler sur votre sécurité psychologique Ok. afin d'assurer votre bien-être. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. OK. Donc, je vais cerner plus ou moins 3 ou 4 peut-être objectifs qu'on pourrait atteindre ensemble. Un peu de qu'est-ce qui Ok. pourrait se passer. J'aimerais savoir ce que vous en pensez tout le temps. Parce que c'est un accompagnement qui va se faire nous deux ensemble. Donc, la première chose, c'est, j'ai vu que dans le suivi, la note du médecin, vous avez un rendez-vous dans moins d'une semaine. Ouais, il faut que vous donc- ayez vérifié pour le plan, Pour le pour être bras. sûr que tout est correct. Puis donc, on va s'assurer du suivi médical pour votre bras, étant donné que vous avez dit que monsieur, il n'aime pas ça quand vous sortez, puis un peu de... il est un peu agressif avec vous autres. Et en ce qui est question de transport, il y a aussi des programmes dans la communauté, dans le communautaire, pardon, où il y a des bénévoles qui peuvent venir vous conduire de chez vous au CHU, vous accompagner au CHU, puis ensuite retourner à la maison si cela vous intéresse. Ils peuvent faire ça quand mon mari n'est pas là. Oui, il peut faire ça dans toutes les heures de la journée. On va s'arranger, il faut Parce faire un qu'il- appel. Il apprécie plus beaucoup qu'il y ait du monde qui vienne chez nous. Ouais. Bon, on arrangera ça. Ok. Enfin, encore. Donc, étant donné que vous avez besoin de plus de sécurité physique, psychologique et financier, ça serait vraiment de trouver une ressource d'hébergement temporaire ou sortir de la maison. Ok. Quel genre de ressources? C'est quoi? On regardera ça davantage, un peu qu'est-ce qui vous convient dans la communauté, voir qu'est-ce qu'il y a aussi pour les personnes de votre âge, un peu qu'est-ce qui est disponible, parce que c'est pas tout le temps, tout est ouvert. Ok. Par la suite, surtout, j'imagine, c'est la sécurité financière qu'il va falloir qu'on rétablisse pour vous autres. Donc, Parce qu'en ce moment, je peux rien faire. J'ai pas de moyens. J'ai Ouais, pas de ressources. J'ai rien. Je suis devant le vide, le néant. Il n'y a plus rien là. non, ça, je comprends effectivement, mais peut-être que on pourrait peut-être y aller ensemble avec un des bénévoles, vous amener à la banque. Puis vous pouvez mettre fin au compte conjoint. Et vous ouvrez votre propre compte, et avoir les arrangements pour que la pension que vous avez rentre dans ce compte-là. Et que monsieur n'ait pas accès à ce compte. Ok. Ensuite, on pourrait, une fois que vous êtes sorti de la maison et vous avez l'argent qui est à vous en sécurité, trouver un logement. Bien. Puis on pourrait voir si ça vous intéresse. Je voulais savoir, vous impliquez votre fille dans ça, vu qu'elle a déjà suggéré. Ma fille, elle peut être au courant, elle peut être impliquée, mais elle risque. Elle habite en Ontario, puis elle m'avait déjà offert de me dépanner pendant si je voulais faire la transition, mais je veux pas aller en Ontario pour parler anglais, puis Je comprends. moi puis l'anglais,
Non, c'est pas... Est-ce que vous voulez rester dans Sherbrooke, dans l'Estrie? J'aimerais ça rester en région, mais Ouais. Ok, j'ai grandi ici, je viens d'ici, Ouais, c'est chez moi. Oui, même chose, je comprends très bien. Donc, on va aider à trouver un logement, on va regarder qu'est-ce qui existe. Ensuite, on va essayer de te... une fois que tout ça s'est établi, peut-être plus rétablir tout ce qui est question de votre anxiété et la réintégration sociale, retrouver un réseau. Peut-être faire partie, on va voir qu'est-ce qui vous intéresse comme activité, mais peut-être aussi des groupes de soutien. Ou par exemple, un psychologue, ça va dépendre de ce qu'on veut cerner. Ça commence à faire pas mal, ça. Justement, ça va tout être en étapes. C'est un processus qu'on va faire étape par étape. Puis on va y aller à votre rythme, puis on ne va jamais sauter d'étape. Puis dès qu'il y a quelque chose qui vous dérange ou quelque chose qui ne vous plaît pas, on retourne puis on essaie de modifier les affaires. Donc c'est toujours à votre accompagnement avec vous. C'est toujours vos objectifs qu'on va cerner en tout temps. Okay. Et finalement, ce serait, comme j'ai mentionné, vraiment juste rebâtir un réseau, avoir des activités, peut-être avoir votre groupe de lecture, en retourner à l'église, essayer de trouver quelque chose. Oui, c'est sûr. Hein? Bon, alors je pense que ça fait le tour pour la journée aujourd'hui. On pourrait se revoir la semaine prochaine si c'est possible. Je peux vous appeler à la maison? Je préfère pas. Vous allez me téléphoner? Oh, ouais, est-ce que vous pouvez me laisser votre numéro? Je préfère que vous contacter. Ça, c'est pas de problème. On peut bien faire ça. Parce que je veux pas que monsieur soit... Non, c'est certain. C'est certain. Non, mon mari, il faut pas qu'il soit au courant de ça. Il n'y a pas de problème. Ça peut... on va s'arranger pour ça. Alors, j'aimerais ça vous remercier d'être venu aujourd'hui, d'avoir fait confiance. Puis, j'aimerais ça vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Days are done, keeping it on till the day stays strong. Rolling till the nighttime blazes on. All along I keep singing my song. I say, this phase